J'ai vécu maritalement 3 ans avec le papa d'Anouchka, Alexandre Ansose, à Burkina Faso. C'était un architecte. Donc, 91, 12, 13, on a fait un enfant. Quand on a eu l'enfant, elle a eu 1 an et demi. Vous pouvez parler un peu plus fort que le public? Elle a eu 1 an et presque, pas demi, mais 5 mois, 6 mois. Donc, je suis fatiguée. Pour entretenir un enfant, j'étais seule. Et j'étais étrangère à Burkina. Donc, j'avais pas de papa, maman là-bas. Mais j'ai des bonnes copines qui étaient avec moi à Ouagadougou là-bas. Mais il y a d'autres qui habitent à Bobo-Dioulasso. J'ai demandé à mon mari, j'ai dit, je vais aller avec ma fille à Bobo-Dioulasso pour me reposer quelques mois. Donc, je suis partie là-bas, j'ai fait 3 mois. Dans 3 mois, il avait une autre fille avant de me prendre, burkinabé. Mais c'était fini entre la fille et lui. Avec encore, il avait une femme suisse, Madame Nicole, elle avait cancer de peau. Elle ne fait pas bébé. Donc c'est moi, on a fait les analyses. Il a voulu que je fasse un enfant pour lui. Surtout une fille. Donc, je suis partie à Bobo-Dioulasso le 3 mois. Après, on m'appelle, il faut venir, ton papa, et le papa de ton enfant n'est plus. J'ai dit, mais comment? Il me dit que parce qu'il sortait, il partait dans les bois de nuit et tout, on lui a empoisonné. D'accord, donc pendant votre absence, oui, le père de votre fille avec qui vous viviez a été empoisonné. Oui. Donc ils m'ont appelé, je me préparais pour venir avec mon bébé à Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou. J'ai trouvé qu'ils ont déjà envoyé le corps en Suisse. Le corps est parti, quelques mois, la grand-mère, je ne la connaissais pas, c'est par photo. Donc la grand-mère maintenant est venue avec sa copine, Madame Janine. Ils ont pris 10 jours de congé. Les 10 jours de congé, 9 jours, chaque jour, on va au restaurant. Et le soir, la grand-mère va dormir avec l'enfant. J'ai accepté. La grand-mère, c'est bien la maman du père d'Afis. Oui, la vraie maman de le papa de ma fille, Anne Ansose. D'accord, donc... Elle est venue avec Madame Janine, sa copine. Après, pour bien comprendre, après le décès donc, de votre concubin, sa mère décide de venir au Burkina Faso faire votre connaissance et la connaissance de sa petite fille. Vraiment, c'est ça. Donc maintenant, quand ils sont arrivés, chaque jour on va au restaurant, 10 jours ils ont pris congé, 9 jours on va au restaurant. Après, il m'a demandé, Kadi, je vais partir en Suisse, bientôt, dans 10 jours, 10e jour. J'ai dit d'accord. Il dit, on va au tribunal, on fait un certificat de vie pour le bébé. On est parti faire certificat de vie au tribunal. Maintenant, elle me demande, est-ce que tu peux me donner bébé? Je vais partir avec elle. J'ai dit non, Madame Ansose, je ne peux pas donner mon enfant. J'ai perdu mon mari, je ne veux pas perdre mon enfant. Je ne connais pas l'Europe. Je ne connais pas la Suisse. Je veux partir avec toi, je vais déposer l'enfant avec toi. Même 15 jours, je me retourne en Afrique. Elle dit non, je n'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de ma petite fille. Okay. Moi aussi, j'ai dit devant l'avocate qui a fait le papier, certificat de vie, elle a fait 2 papiers, elle m'a donné une papier, elle a gardé une papier. J'ai dit, si mon enfant part avec toi, moi aussi j'y vais avec toi. Donc là, vous refusez? J'ai refusé de donner. Maintenant, elle a gardé dents contre moi. D'accord. Mais tout ça là, les 10 jours vont arriver, chaque jour il vient chez moi, j'étais dans mon studio. Elle était chez elle. Ok, on comprend bien. Donc, à partir de ce moment-là, vos relations se dégradent. Voilà. Le passage de votre fille à l'orphelinat, on l'a dit, elle est devenue aujourd'hui une célébrité en Europe. Elle a participé à des émissions de télé-réalité, Les Mannequins. Elle a fait des interviews où elle a raconté son histoire. Et concernant son passage à l'orphelinat, voici ce qu'elle a dit. On regarde. Mais ma grand-mère, elle s'est dit, ok, là ça va pas, je peux pas la laisser comme ça. Ta mère, la gamine, elle va crever, hein, pardon. Et à ce moment-là, elle m'a mise dans un orphelinat, pardon. Chez Madame Beugli, si un jour elle voit ça. Et j'étais placée dans cet orphelinat, elle est retournée en Suisse pour continuer les démarches en se disant, bon, elle a dit à ma génitrice, t'inquiète pas, c'est nous qui payons l'orphelinat. Donc là, elle envoyait l'argent directement à l'orphelinat. Et j'étais bien, paraît-il, là-bas. Sauf que ma génitrice, elle s'est rendue compte que, ouais, elle avait plus accès à aucun argent vu qu'il était transféré là-bas. Donc un jour, on peut parler de rap d'enfant, elle est venue me chercher de force. Alors certes, c'est ma génitrice, mais c'était un accord et elle est venue me chercher de force à grands coups de cris, de scandale, en fait. Et du coup, l'orphelinat, ils pouvaient rien faire. Et ils ont dit, il faut qu'elle reprenne sa gosse. Donc elle m'a reprise. Et là, elle pouvait toujours pas, apparemment, subvenir à nos besoins. Elle s'est fait recueillir chez une autre dame, soi-disant une amie, dont j'ai eu des nouvelles pas plus tard qu'il y a encore 4 jours, avec tout ça. Tu m'expliquais tout à l'heure. Et j'étais chez cette dame, apparemment on a été recueillis.
Et là, elle redemandait de l'argent, du coup. Et au bout d'un moment, mes grands-parents, ils se sont rendus compte que ça allait être sans fin, que toute la vie, ça allait être ça, et que, vu que même quand on me met dans un endroit safe, on me reprend, ils ont dit, c'est plus possible. Alors, on le disait, votre fille, depuis qu'elle est partie en Suisse à l'âge de 2 ans, vous n'avez plus de contact. 3 ans. 3 ans, vous n'avez plus de contact avec elle. Donc forcément, la version qu'elle explique sur ce plateau, c'est celle qu'elle a eue, celle qu'elle a reçue. Ce n'est absolument pas la vôtre. Donc on est sur ce plateau pour avoir justement votre version, parce que cette interview a énormément tourné. Vous l'avez dit, ça vous a fait beaucoup de mal parce que on a raconté des choses fausses à votre fille, selon vous. Donc concernant le passage à l'orphelinat, elle dit que manifestement vous étiez d'accord. Ce n'était pas le cas. Jamais. La grand-mère a agité, elle a déposé l'enfant le 10e jour. Maintenant, j'ai pleuré, parti à la justice. Maintenant, ils ont donné 2 agents. Je suis partie récupérer mon bébé. Quand j'ai récupéré mon bébé, je suis partie à l'ambassade de Suisse. Parce qu'elle est assurée, il y a assistance sociale. Il s'occupe de sa santé, le manger et tout, le biberon à lait, et 30 000 francs par mois. D'accord, de l'assistance sociale de l'ambassade. Oui, 30 000 francs, j'ai les papiers. D'accord. Donc maintenant, je suis restée quelques mois. J'ai dit, bon, je ne peux pas aller au Mali parce que je connais ma famille. Donc je suis venue dans ma famille à Abidjan, Côte d'Ivoire, comme je connaissais Abidjan beaucoup. Il y a donc ma vous famille. quittez le Burkina avec votre fille, oui, et vous venez en Côte d'Ivoire. Oui. On est en quelle année à ce moment-là? Fin 94. 94. On a un document à l'antenne, voilà, que vous adressez donc au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Oui. Voilà, vous demandez donc une ordonnance de prise en charge de votre fille, etc. Donc vous avez donné ce document-là pour prouver que vous vouliez prendre soin de votre fille, vous vouliez vous en occuper, c'est juste que vous n'en aviez pas les moyens. Oui. D'accord. Je vendais tout pour s'occuper de mon enfant. Quand vous arrivez à Abidjan, Quand je suis arrivée à Abidjan, je suis partie dans ma famille. Ils m'ont accueilli quelques semaines. Une semaine comme ça, je suis partie à l'ambassade de Suisse. L'ambassade de Suisse, c'était au plateau en face de la pyramide. Il y a la pharmacie en bas, il y a l'ambassade en haut. Okay. J'ai trouvé sur une dame gentille comme vous, Madame Moreno. Elle est jumelle, elle est métisse, ivoirienne, suisse. Elle m'a vue, j'ai pleuré. Elle me dit, viens. Il y a l'ambassadeur là-bas, mais on va voir le adjoint ou le secrétaire. Je ne connais pas papier bien. On va voir celui qui va voir s'occuper. quelqu'un. D'accord, pour appeler la grand-mère. Donc on est parti. Madame Moreno était gentille. Actuellement, elle est à l'ambassade de Suisse au Bordeaux, c'est qu'on m'a dit. Parce que l'ambassade de Suisse n'est plus au plateau. D'accord, on va revenir, on se perd un peu dans l'histoire. On va revenir. Quand vous allez donc à l'ambassade, que vous rencontrez Madame Moreno, qu'est-ce qui est décidé? Ils ont appelé la grand-mère immédiatement. Ils ont demandé la grand-mère qu'est-ce qui se passe avec la jeune fille, avec le bébé comme ça. Elle dit non, je voulais prendre l'enfant, je veux pas d'elle. Je veux pas d'elle, je veux ma petite fille. Elle n'a pas voulu. Donc j'ai déposé à l'orphelinat, j'ai pris le vol. Elle n'a pas menti à l'ambassade. Hein. Elle dit qu'elle a déposé l'enfant, elle a pris son vol ou bien sa vol. Je ne connais pas papier. On comprend. Alors, dans quelles conditions est-ce que votre fille part en Suisse à l'âge de 3 ans? Voilà, je viens. Donc maintenant, ils se sont occupés tout de suite. L'enfant était malade. Elle avait malaria. Donc on est parti directement en clinique Manguier. Il y a une clinique là, clinique Manguier. On est parti clinique Manguier. Ils se sont occupés de l'enfant tout de suite. Moi-même aussi, j'étais malade. Moi, j'ai dit non, je veux prendre médicaments africains. Donc, vous viviez dans un studio avec votre fille en zone 4. Voilà, zone 4. Zone 4, là, maintenant, chaque soir, je sors avec mon bébé pour aller au rallye, se promener avec elle. Je suis tombée sur une dame. Son papa et moi aussi, sa maman au Djeneka, Salimata Kone. D'accord. On dit que c'est elle qui a fait le rallye avant. Je ne la connaissais pas avant. D'accord. Cette dame-là, qu'est-ce qu'elle vous propose? Elle me propose, tu es mignonne, ta fille est jolie, mais moi, je suis avec mon vieux blanc ici, moi, je n'ai pas d'enfant. Bon, je suis ta tante. Tu peux venir de temps en temps, quand tu passes devant ma porte, on va se faire, tanti, ma fille. Je l'ai pris comme une grande dame. Elle avait son vieux blanc, elle avait 40 et quelques, j'avais 27 ans, 28 ans. Donc je me suis confiée à elle. Jusqu'à quelques mois, elle me dit, tu peux me donner le numéro de la grand-mère de l'enfant? J'ai dit, mais j'ai peur, hein, parce que j'ai eu des problèmes avec la grand-mère. Elle n'a pas voulu m'amener, elle a déposé mon enfant à l'orphelinat. Donc, de donner comme ça, j'attends, comme l'ambassade s'occupe de l'enfant, j'attends jusqu'à ce que je vais trouver une personne qui peut m'aider pour qu'on puisse s'entendre, la grand-mère de l'enfant et moi. Elle dit, moi, je suis à la justice. D'accord. Moi, je suis avocate. Elle vous a dit qu'elle était avocate? Oui, elle est avocate. Elle dit, je vais te montrer des preuves. Dans quelques mois, une dizaine de mois, on se fréquente. Et la petite vient en mangeant. Je me suis confiée à elle. Elle est musulmane comme moi. Je ne suis pas djoula. Je suis malienne. Elle est ivoirienne. Donc maintenant,
J'ai dit, Tanti, il ne peut pas me tromper. J'ai donné maintenant le numéro. Toujours, elle me demande, donne-moi le numéro de la grand-mère. J'ai donné le numéro de la grand-mère à elle. Elle sait. En ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait les... Il n'y avait pas de portable, c'était le Il culte. y avait les fixes. Il y avait fixe chez elle. Toujours parler devant moi et la grand-mère. Kadi, elle souffre et l'enfant, comment on va faire? Moi, je pensais qu'elle va chercher 2 billets d'avion. Pour moi et mon enfant, on va aller chez la grand-mère. Au contraire, elle a une grande fille de 24 ans, avec sa maman aveugle, avec son mari noir, et il vit à Bobo, à Nador. Donc, elle-même, elle vit à le blanc en zone 4. Donc, qu'est-ce qu'elle propose avec... Elle me propose maintenant, tu laisses tout dans ma main, je vais gérer. Mais, en ce temps, on se fréquente. Maintenant, pour finir, depuis, je ne voulais pas. Je sais qu'elle m'a fait quelque chose, parce que je mange chez elle. Elle vient me chercher dans mon studio, il ne faut pas préparer, tu es seule et l'enfant vient manger. En mangeant, je l'ai accepté. J'ai donné le numéro de la grand-mère. La grand-mère l'a envoyé l'argent. Combien? Je ne sais pas. Avec 2 billets d'avion. 2 billets d'avion, elle m'a montré. Mais l'argent, combien elle ne m'a pas montré? Vous n'avez pas reçu d'argent? Non, jamais. Jamais la grand-mère m'a mis l'argent dans ma main. Et l'intermédiaire qui se disait, Voilà, elle vous a donné de l'argent? Oui, elle a donné de l'argent à la dame. Oui, mais est-ce que la dame vous a donné de l'argent? Oui, elle m'a donné 200 000 francs. Pourquoi? Pour partir au Mali voir ma maman. Donc, elle ne vous a pas donné d'argent pour que vous envoyiez votre enfant? Non, non. Elle vous a donné de l'argent pour aller voir votre mère. Parce que l'argent qui est venu, je ne connais pas la somme. Donc, il a dit seulement... Je pose cette question parce que lors de la même interview, votre fille a dit qu'elle avait le sentiment d'avoir été vendue et que vous l'auriez vendue. On regarde et ensuite on en parle. C'est le 200 000 là, c'est pour le dépense. Voilà. Mais il n'y a pas eu un papier où on a mis vente, Anouchka, 2 points. D'où il vient ce sentiment que tu as d'avoir été vendue? Bah, c'est ce truc de m'utiliser comme monnaie d'échange. De dire, oui, Anouchka, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Tu vois, de se faire de l'argent sur mon dos. C'est-à-dire que tu as la sensation clairement d'avoir été un moyen de récolter de l'argent. Ah ben complètement. Alors, vous nous dites que vous n'avez pas reçu d'argent pour... Si ce n'est pas le 200 000 avec un billet d'avion Air Ivoire, aller pas retour. Elle dit, Kadi, ma fille 24 ans, elle est française, parce que mon blanc a adopté. Son papa n'a pas le moyen. Okay. Donc, ma fille va accompagner ta fille, partir en Suisse devant tes propres yeux. Donc, quand l'enfant va partir, ma fille et ta fille, maintenant, toi, tu vas partir au Mali, je te donne l'argent de poste 200 000 avec un billet d'avion, aller, pas retour, Air Ivoire. Tu vas aller voir ta maman, 2 mois, 3 mois, tu m'appelles, je t'envoie un autre billet, tu viens, moi aussi, je vais partir avec toi. C'est la maman, c'est la grand-mère de l'enfant. En Suisse. En Suisse. C'est ça, j'étais d'accord. Mais j'ai dit, tout ça, je ne veux pas. Mais comme tu as dit, tu es une dame, tu es une Africaine comme moi. Tu peux pas, je n'ai pas voulu donner à la grand-mère, je ne peux pas donner à toi. Et aujourd'hui, vous estimez que vous avez été trompé parce que ce n'était pas ce qui était prévu à la base. Et vous estimez également que l'histoire qui a été racontée à votre fille a été tronquée. Et que finalement, puisque vous n'avez aucun moyen de rentrer en contact avec elle pour lui donner votre version, vous passez sur le plateau de ce midi. J'avais pas les moyens. En espérant qu'elle écoute l'histoire, qu'elle accepte, parce que vous avez tenté de rentrer en contact avec elle à plusieurs reprises, elle a toujours refusé. Oui. Elle n'a jamais voulu avoir de contact avec vous. Elle a contact avec la fille de la femme qui est décédée, sa fille qui accompagnait ma fille. Ils ont des contacts avec moi, mais elle a des contacts avec mon neveu. Elle ne sait pas que c'est mon neveu, 4 ans. C'est lui qui me file tout. Même ce matin, il m'a appelé à la RTI là-bas. D'accord. Donc, on va prendre la question ou l'intervention de M. Billy. Bonjour madame. Bonjour monsieur. La grande difficulté dans ce genre de choses, c'est que nous avons 2 versions qui sont complètement contradictoires, la vôtre et celle de votre fille. Est-ce que justement, lorsque vous avez été à l'ambassade de Suisse, que vous avez eu le contact avec les Suisses, il y a un témoin qui pourrait peut-être corroborer votre version en disant nous étions à ses côtés, voilà ce qui s'est passé? J'ai cherché maintenant l'ambassade de Suisse, c'était plus au plateau, c'est à Cocody. Je suis partie là-bas, ils m'ont pas voulu rentrer. Je suis partie à l'ambassade. Il y a une dame là, il m'a dit, il faut partir, tu vas voir telle dame. Mais ils m'ont fait d'une manière, je ne rentre pas à la porte. Quand j'ai dit Kadine Dao Kulunju, non, tu ne rentres pas ici. D'accord. Ils n'ont pas voulu m'écouter même à l'ambassade de Suisse, c'est à Cocody. Je suis partie 1 fois, 2 fois, j'étais découragée. J'ai dit bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez? Je vous jure, si ma prière, je n'ai pas vendu mon enfant, je n'ai pas reçu l'argent à la justice. D'accord. Je n'ai pas reçu l'argent à la banque, je n'ai pas un compte, je n'ai pas été en Europe. Comment je vais reçu l'argent pour vendre mon enfant?
Je ne connais pas papier, je n'ai pas fait école. Mais j'étais très jeune, j'avais 27, 28 ans, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes, sinon je n'allais pas donner mon enfant. Et j'avais confiance à cette dame, parce qu'elle est africaine comme moi, elle ne peut pas me trahir. Je vous jure, je l'aime mon enfant à mourir. Alors justement, concernant ce que vous venez de dire, c'est très intéressant parce que le présentateur, Sam Zira, qui a donc échangé avec votre fille, lui a posé la question suivante. On écoute. T'as aimé ta génitrice? Ah bah, faudra lui demander. Eh, non, pitié, ne fais pas ça. Mais Non, je le ferai pas. Mais selon toi, t'as dû te la poser cette question. Est-ce qu'elle t'a déjà aimé un moment? je pense... C'est l'occasion, puisqu'elle a demandé de vous poser la question à vous, c'est l'occasion de regarder la caméra en face de vous, de lui lancer un message et de lui dire, vous avez 4 enfants, elle a 3 frères et sœurs qu'elle ne connaît pas, vous voulez que toute la famille soit réunie, vous voulez lui crier votre amour, c'est l'occasion. Je vous aime. Je l'aime mon enfant, je l'aime tous mes autres enfants. Une maman ne peut pas vendre son enfant. Dans notre famille, on ne connaît pas ça. On m'a trompé, abus de confiance. J'étais à la tribunal, à la justice, à la police, partout où j'ai été pour chercher Anouchka. Je cherche mon enfant, je veux mon enfant, je l'aime comme tous les autres enfants. Dieu. Merci. Je l'aime mon enfant, je l'aime Anouchka. Je ne l'ai pas vendu, je n'ai pas pris l'argent. Elle dit qu'elle a un papier que sa grand-mère lui a donné, je l'ai vendu. Si je l'ai vendu, amène-moi le papier. Je vais aller à la justice avec la dame qui est morte, sa fille qui t'a accompagnée en Suisse. Elle est là, elle est mariée à un blanc, mariée à un noir, mariée à un blanc, divorcée, maintenant mariée. Je vais faire en justice avec eux qui sont à Abidjan ici. Je vous jure, c'est ma prière, je n'ai pas vendu mon enfant. Je n'ai pas reçu l'argent à la justice. D'accord. Je n'ai pas reçu l'argent à la banque. Je n'ai pas un compte. Je n'ai pas été en Europe. Comment je vais reçu l'argent pour vendre mon enfant? D'accord. Madame Ndaou, on va vous permettre de reprendre vos esprits, de vous calmer. C'est une histoire très forte. On ressent votre peine, votre douleur de mère, cette reconnaissance du ventre et du cœur qui appelle votre fille. On espère vraiment que cette émission la trouvera là où elle est, parce qu'on rappelle que dans la préparation de l'émission, on a essayé donc de rentrer en contact avec votre fille sans succès. On espère que cette histoire aura un dénouement heureux parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Ouais. Tour de table. Alors moi j'aimerais... La famille est sacrée, on est africain. Vous êtes peut-être de la culture mandingue, vous êtes originaire du Mali, et même dans toutes les cultures en Afrique de l'Ouest, voilà, qu'on maîtrise le mieux, la famille